Je dis merci à mon frère pasteur Josué. C'est José. C'est José, n'est-ce pas? Voilà. Qui a cru à mon appel et qui a permis que je puisse parler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, là s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, là s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Tu es le créateur du ciel et de la terre. En cette matinée, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu as prévu ce jour pour bénir ton peuple. Merci pour moi qui suis le canal que tu t'es choisi ce matin. Je te prie que tu me donnes la grâce de prendre dans ton trône et de nourrir ton peuple au nom de Jésus. Qu'aucune femme ne soit vue, qu'aucun homme ne soit vu. Laisse que le nom de Dieu soit élevé et glorifié au nom puissant de Jésus. Nous intimons à l'ennemi d'emballer ses bagages et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Et nous attirons toutes les pensées à Christ, afin que chaque parole ici porte le fruit digne de la repentance. Merci Seigneur pour ta fidélité, parce que tu es le Dieu fidèle. Et tu es fidèle à ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Si je dois donner un thème à mon message, je dirais l'importance de grandir spirituellement. L'importance de grandir spirituellement. Vous voyez, quand on entend là, ces nouvelles que le pasteur disait, moi je presse toujours doucement parce que je veux qu'on entende très bien. Alléluia. Amen. Et il nous a lu des versets. Ça demande d'être spirituellement élevé pour comprendre. Parce que certains pourront prier, ô Seigneur, enlève les tueries. Mais quand nous lisons dans la Bible, nous comprenons que c'est la volonté parfaite de Dieu. Alors, si je suis élevé spirituellement, si je ne suis pas élevé spirituellement, ça va m'effrayer. Mais si je comprends, j'ai grandi dans le Seigneur, dans la foi, je vais plutôt demander au Seigneur, comme nous avons chanté, donne-moi la grâce de traverser ces épreuves en paix. Parce que c'est un chemin incontournable. Alléluia. Nous allons passer par là. La tribulation, tout ça, c'est dans la Bible. Ça, c'était une parenthèse. Mon message, c'est l'importance de grandir spirituellement. La parole de Dieu va toujours en accord avec les événements. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, ça a déjà été écrit. Luc 15, verset 11. J'ai la version Louis II. Si on peut lire dans cette version, ça va m'arranger. « 11 et 12 d'abord. Luc 15, verset 11 et 12. Il dit encore un homme avec 2 fils. Quelqu'un a vu? Quelqu'un a vu? Si quelqu'un a vu, qu'il lise. Dans la version Louis II. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils.
Le plus jeune dit à son père, 2 points. Je m'arrête d'abord là. Mon fils Achille disait ici l'autre jour, j'aime les mots. Je prêche sur les mots. Alléluia. Parce que les mots de la Bible sont très importants. Le plus jeune dit à son père, ici on relève la jeunesse, l'immaturité. Le plus jeune, c'est ça n'est-ce pas? Le plus jeune. Il peut être jeune en âge. Il peut aussi être jeune dans la foi. Il peut être jeune ou elle dans le foyer. Jeune un peu partout. Nous voulons parler de la jeunesse, de quelqu'un qui est encore enfant. Alléluia. Qui n'a pas la maturité. On appelle ça l'immaturité. Ici, nous voyons une famille. Un père, une mère avec 2 fils. Même comme on n'a pas énoncé la mère, mais nous savons qu'elle est là, c'est elle qui a accouché les enfants. Mais nous voyons... Ben, ce n'est pas ça, hein? Excusez-moi, c'est comme ça que je prêche. Nous allons prêcher ensemble. On va parler, on va rire, mais on va comprendre ce que Dieu veut nous dire. Le plus jeune, je vais d'abord expliquer le plus jeune. Nous voulons voir ce que la jeunesse fait. Lis Galates 4, verset 1 en 2. Nous allons revenir ici. Ne ferme pas Luc 15. Galates 4, verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître en tout, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'hérite de rien. L'esprit enfant, ça te fait perdre des choses. C'est pour expliquer seulement l'enfant, celui qui ne grandit pas, avant d'entrer dans le message proprement dit. Aussi longtemps que l'héritier est, il est sous les tuteurs. Le tuteur, ça peut être la chair. Parce que quand tu vois Paul, il dit ici. Hein? Mais lorsqu'il dit ici, par exemple, et si vous êtes dans la postérité d'Abraham, l'héritier sera sa promesse au verset 29 du chapitre 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Ça veut dire, ton tuteur peut être ta chair. Parce que tu n'as pas grandi, avec le Seigneur, la chair te domine. Le pasteur a dit tout à l'heure, il y a les épreuves, mais nous devons être au-dessus. C'est ça qu'il a dit. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas. Mais si tu n'as pas grandi, il y a un problème. Dès qu'il y aura les épreuves, soit tu auras envie de laisser la foi, soit tu auras envie de te compromettre. Paul dit aussi longtemps que l'héritier, tu es héritier, c'est vrai, tu es un enfant de Dieu, mais parce que tu n'as pas grandi, tu es sous les tuteurs. Ça veut dire, comme je disais, ça peut être ta chair, ça peut être les amis, ça peut être toute personne qui a de l'influence sur toi. Parce que quand un enfant est tuteur, c'est les tuteurs qui décident pour lui. Est-ce qu'on comprend? Je veux expliquer le problème de l'enfant avant d'entrer dans le message. L'importance de grandir. Il y a des gens qui vont décider pour toi. Il y a des informations, mais même à Internet, ils vont décider parce que quand tu vas voir, comme tu ne connais pas la parole, tu auras tendance à les suivre. Dans le monde, les lois, toutes ces choses-là peuvent décider sur toi, alors que tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'on comprend? On va encore lire notre verset, Ésaïe 7, verset 14 à 15. Quelqu'un a vu? Moi, je suis habituée. Ésaïe 7, verset 14 à 15. Toujours pour expliquer le problème de l'enfant. Voilà. Voilà, le verset qui nous concerne, c'est le 15. Allons-y posément. Échoua. C'est Jésus, hein? C'est Jésus, hein?
C'est lui qui est venu nous sauver. La Bible dit que même lui-même avait besoin de grandir. Lisons. Il mangera la crème et le miel. Il y a 3 articulations ici. Il y a 3 articulations. Il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien et choisir le bien. Ça veut dire, il mange la crème et le miel jusqu'à ce qu'il sache faire la différence. Il dit, ça c'est le mal, ça c'est le bien. Voilà d'abord, c'est ça non? Et maintenant, faire la différence, c'est bien. Mais choisir, c'est aussi une autre chose. Tu peux bien connaître la parole de Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, tu le sais. Mais maintenant, choisir, ça devient difficile. Alors l'enfant avait besoin de manger toujours la crème et le miel. Ça veut dire que la parole de Dieu sera toujours prêchée. Elle sera prêchée jusqu'à ce qu'on sache faire la différence entre le bien et le mal. Et ce n'est pas tout. Elle sera encore prêchée pour nous aider à choisir le... Aidez-moi. À choisir le... J'ai dit qu'on prêche ensemble. Je ne prêche pas seul. Alléluia. La parole de Dieu nous aide à faire la différence. Parce que la notion du bien et du mal est du ressort de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui dit que ceci est mauvais, ceci est bien. Non, c'est Dieu et les Saintes Écritures. Et il y avait le Saint-Esprit qui te disent que ça, ce n'est pas bien. Alors on dit, il mange le miel, il mange la crème. La crème, c'est le lait. Le lait, c'est un aliment complet. Et le miel, nous savons que le miel, c'est quelque chose qui purifie. Alors il mangera ces choses, ça c'est physique. Mais nous sommes dans la spiritualité. L'Ancien Testament est physique. Il mangera dans ces choses jusqu'à ce qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal. Et maintenant qu'il rejette le mal. Il rejette le mal et il choisit le bien. Ça veut dire qu'il a déjà grandi. Un enfant ne choisit pas. Alléluia. Quand il est enfant, il est sur les tuteurs. Voilà. Est-ce que je peux revenir sur mon message? C'est bon? Voilà. Alors, on dit voilà donc le plus jeune. Vous avez vu? Qui ne sait pas choisir le bien et le mal. Qui ne sait pas rejeter ceci. Parce qu'il est encore enfant, non? C'est pas ça? Puisqu'il est enfant, il ne peut pas. Puisque même Jésus, quand il est enfant, il doit arriver à une certaine maturité pour choisir. Alors, maintenant, ici, on parle de quelqu'un qui est encore jeune, qui n'arrive même pas à faire la différence entre le bien et le mal, mais qui quand même choisit. Mais nous allons voir que son choix n'est pas bon. Alléluia. Est-ce qu'on comprend là? Il dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me revient. Point. Il va chez son père, il fait un choix. Il dit, donne-moi la part des biens qui me revient. Là, on voit déjà une exclusion. Ça veut dire que enlève-moi de ton programme, de tes biens. C'est ça, non? Alors, un enfant, il ne sait pas, il ne voit pas la notion du corps. Parce que Dieu lui fonctionne avec un corps, le corps de Christ. Alléluia. Alors, il n'est qu'un maillon de la chaîne, il n'est pas toute la chaîne. Il n'est qu'un maillon. Ça veut dire que si tu enlèves un maillon là, c'est vrai, la chaîne va tomber, mais le maillon aussi ne peut rien faire sans la chaîne. Est-ce qu'on m'écoute là? Vous voyez le plus jeune, la jeunesse. Nous faisons souvent des choix en tant qu'enfants de Dieu. Donne-moi ma part. Un esprit, là nous voyons un esprit singulier, un esprit individuel. Comme on disait souvent à l'école, singleton. Alors, Dieu ne fonctionne pas avec un esprit singleton. Dieu fonctionne avec l'ensemble. Vous voyez, son immaturité spirituelle a fait qu'il ne comprenne pas qu'en réalité, il a besoin d'être rattaché. Il est dans une famille, Dieu l'a mis dans une famille, un père, une mère, un frère aîné. Alléluia. C'est très important. Alors, il était donc enfant. Qu'est-ce qu'il avait auprès de lui? Nous avons dit, tant que tu es enfant, tu ne peux pas bien choisir, tu as les tuteurs. Alors lui, peut-être c'est sa chair ou bien son esprit enfantin. Mais il avait quand même son frère aîné. Il avait son frère aîné à côté de lui. Ça veut dire, si je suis enfant spirituel, j'ai quand même ceux qui sont matures au-devant de moi pour aller chercher le conseil. Le conseil est biblique. Si tu refuses le conseil dans 1 Roi 12, au verset 13 à 14, comme Roboam, le fils de Salomon, qui a refusé le conseil des vieillards, ceux qui avaient marché avec son père, nous nous rappelons, n'est-ce pas? Il l'a refusé. Alors, Dieu a mis auprès des enfants, pas des tuteurs, pas des gens qui décident à leur place, mais des conseillers, des anciens. Alléluia. Je dis souvent, parfois aux jeunes mariés,
prenez les conseils chez les mamans comme nous. Quand vous voyez une femme comme moi, 30 ans de mariage, je sais. Je peux te conseiller, toi, la jeune fille. Alléluia. Parce que je suis passée par les péripéties. Le mariage n'est pas facile. Le mariage est la seule chose qui représente le royaume des cieux. Ça veut dire qu'une famille, l'époux et l'épouse. Alors, le mariage, c'est une très grande bénédiction, une institution. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. C'est lui qui se dérangeait. Et quand il a formé Ève, quand Adam a vu Ève, il a dit, non, Dieu, tu as souvent créé les choses. Cette fois-ci, tu as fait fort. Non, tu as fait fort. Ça, c'est l'autre. Non, c'est ça qu'il a dit. Il a dit cette fois-ci, c'est écrit dans la Bible. Comment on dit chez nous au Cameroun, tu as tué. C'est ça qu'on dit au Cameroun. Et il dit, alors c'est une bénédiction. Alors, le diable ne peut pas laisser une telle bénédiction. Il attaque. Vous allez voir des divorces même dans le corps de Christ. C'est ça. Parce que quand tu es jeune dans le mariage, tu as besoin des mamans. Elles vont te dire. Elles vont te conseiller. Elles vont te montrer. Vous savez pourquoi je parle beaucoup de la femme? Parce que c'est la femme qui bâtit. C'est la femme qui est le bonheur. C'est la femme. On n'a pas dit à l'homme. Ça veut dire quand tu épouses une femme, on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le... Ça veut dire la femme s'appelle bonheur. Si on enlève femme, on dit bonheur. Toutes les femmes, bonheur. Ah, bonjour, bonheur. Ça veut dire Dieu a caché. La femme, elle s'appelle bonheur. Ça veut dire en elle porte le bonheur. L'homme ne porte pas le bonheur. C'est elle qui vient avec le bonheur dans le foyer. Et c'est elle qui procure le bonheur. Et c'est elle chaque jour qui fait sortir le bonheur. Il dit la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que la femme, qu'elle s'appelle bonheur, elle s'appelle aussi femme bâtisseuse. Il n'y a pas l'homme là-dedans. Ça veut dire que c'est la femme qui fait le foyer. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Je vous ai dit, nous avons une boussole, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit, puisqu'il dit la femme insensée détruit sa maison de ses mains. Alors, vous savez, Dieu a donné beaucoup d'énergie à la femme, beaucoup d'intuition. Alors, il fallait un chef pour la canaliser. C'est tout, c'est pour ça que... Mais oui. Oui. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un chef. Pour ne pas déraper. Parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Et l'homme est posé, il est maîtrisé. Alors il y a une complémentarité. Et ça marche. Alors quand on dit la femme et le chef, ça ne peut plus marcher. Alléluia. Ça ne marche plus. Alors c'est ça que je disais tout à l'heure. Je disais parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les foyers chrétiens. Parce qu'il faut venir. Il y a des personnes que Dieu a mis, c'est-à-dire des personnes que Dieu a mises autour de nous, qui ont déjà vécu, qui ont passé toutes ces étapes-là et qui peuvent nous apporter des conseils. Comme ces vieillards qui parlaient au fils de Salomon. Et c'est la même chose quand tu es nouveau dans une église, quand tu es jeune dans la foi, ainsi de suite. Quand tu es jeune, il y a des anciens que tu trouves à l'église. Il faut aller vers eux. Tu dois voir comment ils se comportent. Tu peux venir dans une église nouvellement et puis tu vas imposer des lois. Tu dois plutôt chercher à comprendre comment cette église fonctionne. Même si tu as des dons, même si tu as des talents, il faut savoir comment les introduire dans l'obéissance, la soumission et le respect. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça la sagesse. Voilà. Et c'est ça que cet enfant n'a pas regardé. Il a vu, son grand frère était là. Son grand frère savait toujours qu'il a besoin de l'autorité parentale, de cette couverture. Mais lui, il a dit non, c'est pas important. Peut-être dans cette maison, non, moi je veux plus. Il a sûrement vu des choses qui faisaient qu'il se singularise. Alors, il dit, donne-moi ma part. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec l'esprit individuel. Il y a des personnes parfois qui viennent dans l'église, mais qui ne s'intéressent pas aux autres. Elle ne s'intéresse pas. Alors, moi, quand je viens, je dis seulement bonjour. Et puis je rentre. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous devons nous intéresser les uns aux autres. Surtout que Dieu a dit, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Avant, c'était aime ton prochain comme toi-même. En fait, l'amour était unilatéral. En mathématiques, on dit unilatéral ou bilatéral. Mais Jésus vient, il dit l'amour est bilatéral. Ça veut dire, tu aimes ton frère et ton frère t'aime. Un commandement nouveau, ce qui fait qu'il y a 11 commandements. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas ça, hein? Mais oui, je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas annulé l'autre commandement, mais il a ajouté. Ça veut dire, si je suis dans l'église, je m'intéresse à mon frère. Parce que Dieu fonctionne avec l'ensemble. Dieu ne fonctionne pas seul. Regardez, il a semé Jésus. Il a donné son fils pour récolter plusieurs. Alléluia. Hein? Et Dieu ne multiplie pas. Quand il fait quelque chose, il investit, c'est pour récolter plusieurs. Et quand il t'amène dans une église, dans un endroit, même dans le lieu de service, c'est pour que tu t'intéresses parce que tu as quelque chose à donner. Alors l'enfant prodigue a dit non, ce n'est pas important. Il n'a pas regardé. Alors il se singularise. Il dit, donne-moi la part qui me revient. Et puis la Bible nous dit, et le Père leur partagea son bien. On met encore un point. Il dit la part qui me revient. Mais la Bible dit, le Père leur partagea son bien. Ça veut dire quoi? Ce que nous avons, c'est les biens de Dieu. Ce n'est pas nos biens. Lui, il pensait que ce... Parce que parfois, tu as ta maison, tu penses c'est ta maison. Tu as ta voiture, tu penses c'est ta voiture. Tu as ton argent. Ce n'est pas ton argent. C'est Dieu qui t'a béni. Et il a un regard là-dedans. Il regarde comment tu vis dans ta maison. Il regarde comment tu gères ta voiture. Si tu portes les frères pour les accompagner. Si dans ta maison, tu peux même héberger un frère qui n'a pas d'asile. Ainsi de suite, ce sont ces choses. Mais il nous donne seulement. Parce qu'on dit, le Père leur partagea son bien. Il n'a pas dit qu'il a donné la part qui lui revenait. On a corrigé. Il pense qu'il a un bien, mais en fait, c'est le bien du Père. Mais le Père lui donne parce que c'est son héritier. Il est parmi ses héritiers. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses héritiers. Et il nous bénit. Alléluia. Alors, la Bible dit, comme je disais, donc, il y a des personnes qui se disent, oh, bon, moi, je vais venir donc à l'église. Et puis... Je ne m'occupe pas des autres. Et puis quand moi j'aurai mon bien, je vais faire ce que je veux. Le verset 13 dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien. Vous voyez? Le plus jeune maintenant, peu de jours, parfois Dieu nous bénit. Et puis on s'en va. On peut toujours être dans la maison de Dieu et nous ne sommes plus avec Dieu. On fait d'autres choses. Alors on lui donne les biens. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est déjà détaché. Mais maintenant, il quitte. Vous voyez? Il quitte. J'essaie un peu de représenter. Il quitte. Mais il quitte. Il va avec le bien du Père. Dans un autre royaume. Alléluia. Qui est contrôlé par un autre maître. Le monde où Satan. Et ce maître n'a pas la bénédiction en lui. Il a quelque chose. Il égorge. Il détruit. Et il vole. Est-ce qu'on comprend bien ce que je dis? Mais quand même, il quitte d'un autre royaume où il a été béni. Mais pendant qu'il va dans l'autre royaume, il a la bénédiction de l'autre, de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien ce que je veux dire? Il a la bénédiction. Mais ce qu'il oublie dans sa jeunesse spirituelle, dans son immaturité, c'est que la bénédiction de Dieu, il enrichit. Ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction qui reste comme ça, c'est une bénédiction qu'il enrichit tous les jours. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu coupes la branche de l'arbre, elle va toujours porter des fruits pendant un temps. N'est-ce pas? Mais après, bon, maintenant ce maître-ci, c'est ça le chrétien. Il veut que Dieu le bénisse. N'est-ce pas? Mais il ne veut en aucun cas, c'est-à-dire faire ce que Dieu dit. Alléluia. Mais Dieu, nous sommes ici dans un thème, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Alors, Dieu, lui, il est fidèle à quoi? À sa parole. Alléluia. Il n'est pas fidèle à ceux qui vivent dans un autre royaume. Il est fidèle, il dit à Jérémie, dans le Jérémie 1:11, il dit, qu'est-ce que tu vois? Si on peut lire, ça va bien. Jérémie. Si c'est là, si je ne me suis pas trompé, vous allez m'aider. Jérémie 1, le verset 11. Alléluia. Parfois les gens aiment dire, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Non, c'est très fort. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire qu'on exécute parfois un ordre de justice. Dieu est tenu par sa parole. Ça veut dire quand il est devant sa parole, sa parole devient un tribunal pour lui. Ça veut dire qu'il est contraint.
Il dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Jérémie dit, je vois ceci. Il dit, c'est bien. Jérémie, toi et moi, nous avons la même vision. C'est très important. Quand tu portes la bénédiction de Dieu, il faut rester dans la vision de Dieu. Et c'est ça, la vision est très importante. Alors l'enfant prodigue est déjà quitté là-bas. Il n'est plus là-bas. Il ne reçoit plus la parole, il ne reçoit plus les instructions de la maison de son père, n'est-ce pas? Il est ici, dans un royaume où on tue, où il y a une autre vision. Alléluia. Et Dieu lui dit, moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, s'il veille sur sa parole pour l'exécuter, toi tu es déjà de ce côté, avec la bénédiction de Dieu. Il y a un problème là. Je crois qu'on comprend très bien. Je crois que Dieu me donne la grâce de communiquer ce que je reçois. Alléluia. Je veille sur ma parole. Maintenant, dans ce royaume, il a la bénédiction de Dieu avec lui. Mais dans ce royaume, on vit dans la débauche. Dans ce royaume, on vit dans la loi du monde. Vous voyez, il y a des lois. Il y a des lois au Cameroun, il y a des lois au Canada, il y a des lois dans tous les pays. Mais ce que l'enfant prodigue ne sait pas, c'est que le jour où il est né, dans le Seigneur, dans la foi, son identité a changé. Son pays d'origine est devenu le ciel. Et son pays d'accueil devient peut-être le Canada ou alors le Cameroun. Ça veut dire que les choses changent. Hier, son pays d'origine, il était camerounais quand je n'avais pas cru. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand il croit, son pays d'origine devient le ciel et son identité change. Son identité spirituelle. Père Jésus-Christ. Ou si vous voulez, Dieu à travers Jésus, si vous voulez, c'est la même chose. Alléluia. Ce qui fait donc que sa loi devient la constitution de Dieu. Il dit d'abord le royaume des cieux et sa justice qui est la Bible. Ça veut dire que tu sors de toutes les lois du monde. Cela ne veut pas dire que tu ne respectes pas César. Ça veut dire que tu peux payer tes impôts, tu paies la carte de bus, c'est bien. Mais seulement quand tu as un problème, tu mets tes genoux à terre. Alléluia. C'est ça. Tu mets tes genoux à terre. Si tu as un problème de travail, tu mets tes genoux à terre. Si tu as un problème de foyer, tu mets tes genoux à terre. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors quand tu utilises les armes de Dieu, l'ennemi ne résiste pas. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Alors il est de ce côté, il utilise d'autres armes. Pendant ce temps, il a quand même la bénédiction de Dieu. Et Dieu l'enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il vit... Il cherche les femmes, il va dans les boîtes de nuit, il prend les lois du monde qui disent que non, oh non, si un homme reste comme ça, la science même a dit que c'est la science qui a dit, n'oublie que Dieu lui-même est le plus grand scientifique, parce qu'au jardin d'Éden, il avait opéré Adam et Ève, il avait anesthésié sans piquer, et il a opéré, il a enlevé Ève, il n'y avait pas de cicatrice. S'il y a un scientifique, c'est notre Dieu. Est-ce que je parle aux gens? Alléluia. Et puis il commence à dire la science, et puis Dieu lui-même va comprendre, et puis ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? C'est ça le problème du chrétien. Il prend la bénédiction dans la maison de Dieu, et puis il commence à fonctionner avec les lois du Cameroun. Il fonctionne. La loi du Cameroun dit que si un homme fait comme ça, il faut faire comme ça. Si un homme, une femme fait comme ça, oh, si je travaille, et puis mon patron fait comme ça, je vais l'amener au service social, je vais amener ceci. Ça, c'est la loi du monde. Un enfant de Dieu n'utilise pas ces lois. Un enfant de Dieu laisse que la parole de Dieu se fasse chair. Quand la parole de Dieu sort, en réalité, c'est pour transférer. Ça veut dire que pour transférer les données, c'est les informaticiens qui comprennent. Tu transfères les données et tu commences à exprimer le Christ. Ça veut dire qu'on te voit comme en Antioche pour la première fois. Où on a vu les disciples vivre, agir. On a dit, c'est les petits Christ. Dieu n'a pas laissé le christianisme, il a laissé son église. Mais c'est en Antioche pour la première fois qu'on a donné le nom de Christ. Parce qu'on voyait qu'il ressemblait à Christ. Alléluia. Alors c'est ça. Alors l'enfant prodigue donc va se mettre sur la loi qui dit non, un homme peut avoir 3 femmes, il est chaud. Il n'y a pas de problème, même si tu es marié, tu peux commettre l'adultère, c'est la vie. Il y a pas. Mais puis Dieu va me comprendre parce qu'il y a des gens. Et puis il va vivre comme ça, et puis il va détruire. Vous voyez, il commence à détruire. Il a la bénédiction, non? Il commence à détruire. Parce que la Bible dit ici que quoi? Il dit que quoi? En vivant, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est là que j'ai essayé. Et il y a des fidèles qui, ça veut dire qu'ils ne quittent pas physiquement l'église, mais il est dans l'église, mais il vit dans la débauche. Il a quitté, parce que maintenant c'est spirituel.
Est-ce que vous voyez, non? Alors, il vit, Dieu l'a béni. Dieu l'a peut-être guéri, comme on disait tout à l'heure, le pasteur disait, Dieu t'a guéri. Mais la vie que tu mènes ouvre les portes aux démons. Ça veut dire que puisque la vie d'impudicité que tu mènes ouvre les portes aux démons, le démon qui est sorti de ta vie va aller dans les lieux arides. Il va aller chercher 7 démons plus méchants. Alors, plus lui, ils deviennent 8. C'est pour ça que parfois, moi, devant certaines délivrances, je dis non. Quand je te regarde, je vois que tu aimes encore. Tu n'as pas, je te laisse d'abord avec un démon. Non, il faut que tu comprennes. Parce que je ne t'aide pas en te passant à la délivrance. Je ne t'aide pas. Mon rôle, c'est de t'aider à entrer dans le royaume des cieux. Je vais d'abord t'enseigner parce que ça me sert à quoi de délivrer quelqu'un qui va avoir 8 démons après. Oui, c'est encore mieux le 1 là. Alléluia. Il sera tourmenté et ça va me faire mal. Parce que c'est la brebis du Seigneur et c'est ma brebis. Alléluia. Donc moi, je préfère te laisser. Que tu grandisses d'abord. Que tu comprennes qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est pas bon. Alors quand je te passe à la délivrance, je sais que tu vas conserver. Une chose est d'être délivré, une autre chose est de conserver. Puisque cet enfant était béni, mais il n'a pas conservé. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la guérison, tout ce que nous pouvons avoir, ce que Dieu nous donne. Alors, il a tellement vécu comme ça. Il n'y avait donc personne pour enrichir sa bénédiction. Et la bénédiction est finie. Maintenant, la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il tombe dans le chagrin. Alléluia. Et ça, on comprend. Parfois, nous avons fait des choix nous-mêmes. C'est ça que je disais tout à l'heure. Nous avons fait des choix. Et en réalité, de nos choix dépend notre avenir. Et le chrétien, tous les jours, est devant le choix. Faire ou ne pas faire. Tu avais le choix de venir ici ou de ne pas venir. Si je n'étais pas venu, tu n'allais pas m'entendre, m'écouter prêcher. Alléluia. Et c'est un choix. Parce que tu es venu m'entendre prêcher, tu m'as vu et tu vas ressortir avec quelque chose. Celui qui n'était pas là, tu vas peut-être lui dire, mais c'est indifféré. Tout ce qui est indifféré n'est jamais comme ça en direct. Parce que même quand tu vas dire, tu vas oublier certaines choses. Alléluia. Ah, j'aime ça. N'est-ce pas? Voilà. Alors, il a donc dissipé, parce que ce n'était pas possible. Ce maître-là, lui, il détruit. Même quand il pense, même quand tu penses qu'il t'a béni, parce qu'au départ, quand tu prends ce chemin, tu es satisfait. Mais on appelle ça en français des succédanés. Des choses éphémères. Ça veut dire qu'un plaisir éphémère. Quand tu sors de la voie du Seigneur, ça te plaît, ta chair est contente. Mais après, le plus important, c'est après. Avec Dieu, c'est le résultat. Alors le diable ne bénit pas. La vie de débauche ne bénit pas. Au contraire, ça te détruit. Alors ça détruit parce qu'il était détaché de l'arbre, parce qu'il n'avait pas grandi spirituellement. Alors, lorsqu'il a tout dépensé, une grande famille suivant dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays et il envoya dans des champs pour garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà, maintenant, il est devant, il a tout perdu. Alléluia, il continue toujours à se battre. Oh, je vais aller travailler là-bas. Hein? Parfois, on est là, c'est fort sur nous, comme on dit en Afrique. Mais on continue toujours, on continue. Mais comme Dieu est amour, à des moments, il vise tellement. C'est pour ça que la Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous devons savoir toutes les situations difficiles devant lesquelles nous passons. Dieu au contrôle. Dieu ne peut pas permettre que tu aies une tentation qui soit au-dessus de ta tête. Jusqu'au point où tu fasses recours aux choses qui ne correspondent pas à sa parole. Il est au contrôle. Alors il a tellement vissé cet enfant par amour. Et la Bible dit au verset 17, lisons. Luc 15, 17. Mais lisez. Voilà. Ah là, je m'arrête d'abord là. Il y a un mot qu'on doit stigmatiser. Étant rentré en lui-même. Je pense encore à mon fils Achille. Étant rentré en lui. C'est toi qui as dit que c'est le mot. Étant rentré en lui. Vous savez, nous savons, quand tu es devant l'échec,
cesse d'accuser les autres. Alléluia. La maturité spirituelle demande d'abord que toi-même tu fasses une introspective et une rétrospective. La Bible dit ici que devant toute cette situation malheureuse, il est rentré en lui-même. Vous savez, parfois quand quelqu'un vient, oui, la mère, parce au Cameroun, la mère, comme tu vois là, je suis venu, il y a tel, il finit. C'est difficile de s'accuser. Vous avez déjà vu quelqu'un qui allait s'accuser? Il va au tribunal, il dit je m'accuse. Alléluia. Je lui dis toujours, qu'est-ce que tu te reproches toi? Quand un enfant de Dieu arrive devant une situation d'échec, il ne doit accuser personne. Parce que Dieu n'échoue jamais. Est-ce qu'on comprend? Dieu n'échoue jamais. Et Dieu avec nous, nous sommes plus forts que celui qui est dans le monde. Ce qui est mieux de faire quand tu es devant un échec, c'est de revenir en toi-même. Hier, quand cet enfant sortait de la maison de son père, c'est pas comme ce qu'il a vu définir la maison de son père. Oh papa, donne-moi mon bien. Donne-moi ce qui m'appartient. Dans son cœur, il avait beaucoup de choses. Hein. Mais comme il n'a pas cité, vous m'emmerdez, je dois toujours m'expliquer, il peut ficher moi le camp, moi je vais aller vivre ma vie. Etc. Mais là maintenant, quand il a eu des difficultés, la Bible dit, étant revenu en lui, un enfant de Dieu doit savoir revenir en lui-même. Parce que, oui, il doit savoir revenir en lui-même. Alléluia. Il doit savoir revenir en lui-même. Moi, quand je venais de me marier, j'avais beaucoup de problèmes avec mon mari parce que je ne comprenais pas. Et puis, j'avais des grandes sœurs qui me conseillaient toujours. Mon mari dit 1, j'ai dit 2. 3, j'ai dit 4. Il y avait toujours des problèmes. Et puis, mes sœurs m'ont ramené. Elles m'ont dit, c'est pas comme ça, Viviane. Et ils ne me laissaient pas. Le jour que je suis revenue en moi-même, parce que je grandissais déjà dans le Seigneur, j'ai compris que la femme a une place. Quand j'ai commencé à me corriger, je ne sais pas, j'ai vu que mon mari était le meilleur homme. Est-ce que vous voyez, je vous donne c'est bien que je vous donne le témoignage. Si je ne vous témoigne pas, et c'est un homme qui ne parle pas, mais qui est nerveux. Ça veut dire quand je viens là, je commence mes choses là, je fais des trucs. Il va se mettre à appliquer un coup de poing. Et quand j'avais compris, avec les conseils de mes grands sœurs qui étaient mariées, et avec la parole de Dieu, quand j'ai repris ma femme, cet homme, il ne parle pas. En réalité, c'est ce que je dis qu'on fait. Alléluia. Mais il fallait que je comprenne. Il fallait que je revienne à moi-même. Il fallait que je revienne à de bons sentiments. Il faut que je retrouve ma place. Ici, les événements, les circonstances ont permis que cet enfant grandisse. Alléluia. Si nous n'avons pas grandi, il y aura aussi des circonstances que le Seigneur va amener qui nous permettront. Il n'a plus personne là pour lui donner le conseil. Son frère aîné n'est plus là. Son père ne l'a pas suivi. Mais les circonstances et les événements ont fait qu'il grandisse. Apprenons aussi par les circonstances et les événements. Alléluia. Ne rejetons pas. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Non. Apprends. Parce que Dieu a quelque chose. Il faut revenir en toi-même. Il a commencé à définir la maison de son père. Il commence à, étant rentré en lui-même, il dit 2 points. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Combien? Quand tu reviens en toi-même, alléluia, tu vas dans une église. Peut-être tu étais malade, on a prié pour toi. Peut-être tu avais ceci, on a fait ceci. Dès qu'il y a un seul événement, une circonstance, tu oublies tout. C'est pas bon. Reviens en toi-même. Parce que là, il a quitté cette maison-ci. Mais il commence à dire du bien. Dans la maison de mon père, même l'esclave, même l'employé mange bien. Mais le jour qu'il sortait de cette maison-là, la maison n'est pas bien. C'est vraiment bien d'aller vivre ailleurs. Alléluia. Si nous vivons comme ça, nous allons échouer. Parce que quand nous vivons à un endroit, quand nous venons à un endroit, il y a toujours, ce n'est pas nous qui changeons les gens, il y a du bien et du mauvais. Mais ce qui est important pour nous, nous devons toujours valoriser ce qui est bien. Est-ce que nous comprenons? Je vais vous donner encore un témoignage. Je vous donne encore un petit témoignage. Je ne sais même pas combien de minutes j'ai, mais je parle quand même. Un jour, j'arrive ici au Canada. Je ne vais pas peut-être donner les noms, mais je vais donner ce témoignage pour qu'on comprenne.
Je devais prêcher dans une église et l'église là, elle n'est pas à côté. Alors il fallait que j'aille dormir chez ma soeur là pour que le lendemain on aille là-bas. Et quand on est arrivé, son mari nous a amenés au restaurant. On n'avait pas mangé parce que le restaurant était plein. J'étais fatiguée, j'ai dit non, il faut qu'on rentre dormir. Alors quand on rentrait dormir, on a trouvé un voisin qui a dit un mot, quelque chose au mari, que tu as écrit des choses à Internet. Bref, je n'avais pas, ça ne m'intéressait pas. Alors quand on arrive, la femme me dit, tu vois alors ton frère, il faut lui parler parce que le gars lui il écrit des choses et ça condamne mon ministère. Je lui ai dit, tu sais ma soeur, je ne parle pas à ton mari. Tu dois déjà t'habituer. Ce n'est pas toi qui changes les gens. Moi je lui dis ça. Laisse ça comme ça. Dieu s'occupera. Le ministère, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alors, je ne sais pas ce que son mari avait entendu. Vous savez, quand l'ennemi est quelque part, hein, je ne sais pas ce qu'il avait entendu. Et il dit, toi là, Viviane, tu es venu pour détruire mon foyer. Il a commencé à me lessiver. Moi, même devant le cadavre, je ne pleure pas. Parce que je connais déjà la signification de la mort. Mais ce jour, j'ai pleuré. Moi, les larmes ont coulé. Pendant que je pleurais, il y a une chanson qui dit « Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Parce que j'ai un niveau spirituel qui me donne la capacité, même quand je suis stressé, même quand je suis blessé, de faire passer les Saintes Écritures dans mon esprit. Alors je dis, ce frère-ci, quand je suis arrivé au Canada pour la première fois, c'est lui qui m'a reçu. C'est à cause de lui que ceci, c'est à cause de lui, j'ai commencé à repasser tout ce qu'il m'a fait de bien. J'ai essuyé mes larmes, j'ai dit, mon frère, je t'aime et je te pardonne. Parce que quand je suis arrivé au Canada, regarde ce que tu m'as fait de bien, regarde ce que tu m'as fait de bien, regarde ce que tu m'as fait, regarde ce que tu m'as fait, regarde ce que tu m'as fait. Pour moi, ce que tu as fait aujourd'hui ne compte pas. Tu restes dans mon cœur comme tu étais. Oh, le frère s'est mis à genoux. Et on dit que les gens servent Dieu. Ma soeur, tu sers le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Il me dit, je donne un enseignement à Internet, je parlais de l'ego. Il me dit, regarde, et je disais que c'est quand on t'a blessé que tu sauras si tu es délivré de l'ego. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, j'ai honte. Tu viens de me laver. Voilà ça, c'est ça. Alors, devant, regarde, tu n'as même pas... Et puis je lui ai expliqué ce qui s'est passé. En plus, tu n'as même pas tort, tu avais toutes les raisons pour m'en vouloir. Il me dit, regarde ce que j'ai écrit et moi, je tombe dans mon piège. Est-ce que vous voyez? Il dit, ce que tu m'as fait ce soir, c'est un enseignement puissant. Je n'ai même pas envie d'envoyer ça sur Internet. J'ai honte. Il me dit, je remarque quelque chose avec toi. Je suis un peu taquin. Et mes relations ne durent pas. Mais avec toi, depuis 5 ans, tu sais gérer. C'est-à-dire que mes humeurs, toi, non, ma soeur, si j'arrive comme toi, ma place au paradis. Est-ce que vous voyez? J'ai été blessée, j'ai pleuré, mais je suis revenue en moi-même pour dire ce frère, il n'est pas mauvais. Vous comprenez? C'est un frère qui est très bon, mais ce côté-là, on ne peut pas le laisser. On ne peut pas le jeter pour cela, parce qu'il fait de très bonnes choses. Alors l'enfant, maintenant, prodigue revient, quand il définit la maison de son père, il ne dit plus ce qui est mauvais, il dit maintenant ce qui est bien. Et c'est ça qui va l'aider à rentrer. Alléluia. Si tu définis ton partenaire, ton conjoint, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, tout ce qui est mauvais. Parfois, il dit que dis un peu ce qu'il a fait de bon. Moi quand tu je dis un peu ce que tu sais que c'est lui qui paie la maison, il paie la nourriture. Je dis qu'il y a les gens qui dorment dehors là-haut. Ils n'ont pas de maison. C'est un exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand tu me dis, est-ce que vous voyez, quand tu vois seulement, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, c'est pas bon. Et le lendemain, je suis allé prêcher. Oh non, Dieu s'est manifesté. C'était une épreuve qu'il fallait traverser. J'ai compris que mon niveau spirituel me permettait de traverser cela. Il faut parfois accepter même qu'on nous chiffonne, puisqu'on a chiffonné Christ.
Dieu nous donne un moule. Il dit, la petite porte est resserrée. Écoutez, il dit, la petite porte est resserrée. Ça veut dire que chaque jour, nous devons faire la taille pour entrer. La taille. Ça veut dire que la taille. Puisqu'elle se resserre, tous les... La Bible, petite porte est resserrée. Si nous voulons être... Et ce jour, Dieu m'a taillé à une autre façon, ça veut dire d'accepter comme insulte. Et que j'ai rendu ministère. Quand je suis rentrée au lendemain, j'ai dit à mes enfants, que maman, tu as dormi là-bas, dit que j'ai dormi là-bas, moi voici, je suis joyeuse. Et je suis toujours avec mes frères là. Et hier, j'étais avec eux. Et tout le temps, quand je suis au Canada, je suis avec eux. Alléluia. Alors quand tu ne sauras pas définir, vois ce qui est bien en ton pasteur, vois ce qui est bien, ça dit chez une maman de l'église, une soeur, ce sera très dangereux. Alléluia. Tu risques, en allant faire le deuxième mariage, voir que le premier était mieux. Est-ce qu'on peut me dire un amen vitaminé? Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Quand il t'a mis quelque part, il dit, même quand tu es dans le monde, tu viens comme tu es. Quand il t'a mis là-bas, il est au contrôle. Même si tu t'es marié dans le monde et que tu viens, il va reprogrammer. Il va reprogrammer. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il change l'eau en vin. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Il faut que tu te confies à lui et que tu prennes les armes qu'il te donne. Et que tu laisses que le transfert de la parole se fasse. Et que la parole se fasse chère dans ta vie. Aucun démon ne peut résister à la parole faite chère. Alléluia. Et dis donc, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai. Nous avons une introspective. Ça veut dire que tu parles d'abord intérieurement. Et une rétro. Une rétro, pourquoi? Tu dois raconter ton histoire. Vous savez, quand tu racontes mal ton histoire, quand tu racontes mal ton passé, parce qu'il y a des gens qui racontent en sautant. Parfois, tu ne sauras même pas que Dieu est bon. Alléluia. Mais quand tu sais raconter ton histoire avec toutes les étapes, tu sauras que Dieu est bon. Et tu sauras corriger tes erreurs. Personne ne viendra corriger tes erreurs. Alléluia. Et dis donc maintenant, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, la repentance, c'est quelque chose qui doit occuper une place importante dans notre vie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir se repentir. Vous savez, même les Français, ils disent souvent en français, il n'y a que les idiots qui ne reviennent pas sur leurs décisions. Ça, c'est un adage français. Et le Seigneur nous met la repentance. Parce que quand nous arrivons devant une situation difficile, nous devons nous interroger nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Le diable ne peut pas t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Sauf si tu permets, tu acceptes de composer avec lui. Alléluia. Et quand tu arrives devant une situation, il faut accepter la repentance. Mais ce que l'ennemi fait souvent, il nous met un esprit d'orgueil qui fait qu'on n'arrive pas, on refuse. Ah non, moi je ne veux pas. Moi je vais lui montrer que... Mais cet enfant, je bénis le Seigneur parce que il était ce qu'il était, mais il n'était pas peut-être sage, mais il était intelligent. Alléluia. Il était intelligent. C'est-à-dire, il avait très vite compris que là, j'ai gaffé. Il dit, je me lèverai. Je prendrai mes pieds. Bien-aimé, que Dieu nous donne la grâce de savoir nous lever et d'aller corriger ce qu'on n'a pas su faire. Que le Saint-Esprit nous donne la grâce. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, voilà, mon Père, j'ai péché contre le ciel. Parce qu'en réalité, quand nous péchons d'abord contre Dieu. Ensuite contre les hommes. Contre Dieu, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous montre comment est-ce que nous devons marcher. Amen. Il nous montre comment est-ce que nous devons marcher. Et quand nous péchons, nous pensons, ça veut dire que quand nous sommes enfants de Dieu, ne pensons pas seulement à nous. Pensons que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu investit dans notre vie pour que nous aussi nous investissions dans son royaume. Les dons, les talents, le moule que Dieu nous donne, en réalité, c'est un investissement. Personne n'accepte d'investir pour perdre. C'est ça, non? Mais lui, on avait investi et quelque part, on avait perdu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a été racheté.
Et quand il a été racheté, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, n'attends pas toujours qu'on vienne te dire que ma soeur, mon frère va demander pardon, va te repentir, va faire ceci. Non, c'est quelque chose qui est en nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène, quand nous avons fait une introspection, à nous repentir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia, à le faire. Parfois, on va dire, oh, tu es lâche. Parfois, on va dire que tu es ceci. Donc, il devait donc maintenant, en ce temps-là, quitter maintenant son monde-là. Il ne pouvait pas rester là-bas et se repentir. Il fallait qu'il refasse ce qu'il a d'abord fait. Quitter. On ne se réconcilie pas avec Dieu à distance. Quand tu veux te réconcilier avec Dieu, il faut te réconcilier sincèrement. Et si tu veux que Dieu te réponde dans tes prières, qu'il réponde devant tes difficultés, réconcilie-toi d'abord avec lui. Parce qu'il dit qu'il a péché contre le ciel. Et ce qu'il est déjà en train de dire là, c'est déjà dans son esprit, il n'a pas encore vu son Père. Il se réconcilie d'abord avec Dieu. Parfois nous prions dans la rébellion. Tu ne parles pas avec un frère. Et tu pries, Seigneur, je prie qu'il vienne me demander pardon. Va lui demander pardon. Ne prie pas qu'il vienne te demander pardon. Toi, fais ta part. Quand tu as fini de faire ta part, tu vas voir. Tu seras en paix avec Dieu. Parce que le plus important, c'est rechercher la paix avec Dieu. J'irai vers mon père, peut-être en partant l'accuser son père. Et puis rien ne dit que son père n'avait pas de défauts. Rien ne dit que la maison était bien à 100%. Alléluia. Mais il n'avait pas le niveau spirituel pour voir que les défauts qu'il y a dans cette maison et l'abondance qu'il y a dans cette maison, il vaut mieux rester. Parce que dehors, c'est le sauveur qui peut. Est-ce qu'on suit? Et c'est très important. Donc, alors, il devait donc se lever et rentrer pour aller faire cette réconciliation. D'abord avec Dieu, parce qu'il a dit, j'ai péché et puis je parle. Et maintenant, il va aller vers son Père. Et il dit, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un esclave. Ça, c'est l'abaissement de soi. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Moi, je dis souvent que le Seigneur a permis qu'on m'insulte dans ma vie parce que j'étais très orgueilleuse. Dieu ne fait rien pour rien. Il faut que je vous le dise. Parce que moi, quand tu me faisais quelque chose, c'est vrai, je n'attaque pas beaucoup, mais quand tu me faisais quelque chose, non, tu es classé. Ah non, tu insultes qui? Non, tu ne peux pas m'insulter. Non, 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 non. Alors, non. Ah non. Ah non, la grande Viviane, non, tu ne peux pas. Est-ce que vous voyez? Et Dieu a permis qu'on m'insulte. Ce n'est pas seulement celui-là. Parce qu'il voulait travailler quelque chose en moi. Je pouvais dormir avec toi sur le même lit. Je sais que même dans mon subconscient, dans le sommeil, je sais qu'on ne se parle pas, je ne te touche pas, même en me tournant. Il faut qu'on vous dise, si on ne confesse pas. Est-ce que vous voyez? Je peux rester avec toi 5 ans dans la même maison, je ne te parle pas. Je ne t'adresse pas la parole. Alors, regardez, alors maintenant, Dieu m'appelle à son service. Je suis comme ça. Hein? Imagine, je vais tuer toutes les brebis. Hein? Alors, il a permis qu'on m'insulte pour me modeler. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça me laisse à 37 degrés. Voire même 34, la température d'un mort. Alléluia. Mais il fallait qu'on m'insulte et que j'apprenne à pardonner et que j'apprenne à revenir et que j'apprenne à demander. Est-ce que vous voyez un peu? Il fallait cela. On m'a insulté. Quand je faisais le truc, le petit garçon il n'était même pas mon fils, il me dit, mets l'embrayage, j'ai fait ceci, je mets. Il dit, écoute là, même si tu es Paul Biya, tu dois m'écouter. Que si tu veux montrer aux gens, regarde, J'ai dit au volant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec cet enfant? Il dit, laisse le nom de Dieu, laisse. Et pour vous dire, il dit, tu laisses le nom de Dieu, arrête l'affaire de Dieu là. Et puis, écoute, arrête la voiture, arrête, j'arrête. Il dit, sors, je sors. Lui aussi, il sort. Il part. Je reste là. J'ai dit, Seigneur, ça là, c'est la correction. Je commence à marcher à pied. J'arrive devant, il vient encore, il met la voiture. Entre! J'entre. Même si tu es qui, tu dois écouter. Maintenant, c'est moi ton professeur. Même si tu es une grande femme. Même si tu... Parce que moi, je n'ai pas envie de faire le teu-col. Et je faisais le teu-col avec ma fille. Et elles ont toutes fui ce moniteur-là.
parce qu'il était comme ça. Je suis restée seule. J'ai dit, Seigneur, si tu permets que je rencontre toujours les gens comme ça, tu ne te trompes jamais. Toutes choses concourent bien. Quand il me dépose, je prends 5 000, je lui donne. Je dis merci. Demain, je prends encore 5 000, je donne. Il était dépassé avec moi. Mais en 12 jours, je savais déjà conduire. Est-ce que vous voyez? Ma fille, elle dit, maman, moi, non. Le gars là, il nous insulte. J'ai dit que ma fille, passe par là. Non, 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 non. Elle n'a pas su conduire. Peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je peux vous donner moult exemples. Le Seigneur a permis comme insulte. Jusqu'à ce que je comprenne. Amen. Alors, je ne suis plus digne d'être ton enfant. Il se leva donc avant son père. Comme il était encore loin de son père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous savez, quand tu es sincère dans ce que tu fais, quand ça vient de ton cœur, Dieu instrumentalise tous ceux qui sont autour de toi. Le père n'a plus dit que tu avais déjà pris ton bien. Tu reviens encore faire quoi ici? Parce que la repentance était sincère. Parce que ça venait du cœur. Dieu ne nous rejette pas. Alléluia. Parce que devant les circonstances, il avait appris. Il a fait marche arrière. Ton père l'a vu seulement de loin. Il n'avait même pas encore parlé. Mais Dieu avait déjà touché son cœur. Et si nous voyons la suite, nous allons voir qu'il avait été accueilli. Et il avait été restauré. Puisqu'on lui avait enlevé les habits, on avait fait ceci. Alléluia. Il avait été restauré. Même si nous n'étions pas élevés spirituellement hier, et que nous avons écouté ce message, et que nous avons des anciens autour de nous, et que nous avons des mamans comme nous, que Dieu nous aide à faire une introspective et une rétro pour revenir sur le droit chemin. Parce que Dieu nous accueillera toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. On ne veut plus rester des enfants. On veut grandir avec les mamans, les papas. Amen. Et comme on le disait au début, on doit grandir dans les petites choses de la vie. C'est dans les petites choses qu'on grandit et qu'on peut voir les résultats dans les grandes. Gloire à Dieu. On est content que Dieu nous donne cette parole fidèle qui nous rappelle les petites choses. Est-ce qu'il y en a qui ont été bénis? Oui? Est-ce qu'on va travailler sur ça? Amen. Merci encore Seigneur. Merci pour le révérend qui nous a bénis par cette parole très pratique et très intéressante. Je pense que chacun de nous peut en tirer des choses, n'est-ce pas? Et qu'on soit capable de grandir. Donc, d'habitude, on prie, mais comme je sais que ce n'est pas le dernier dimanche, vous êtes là, la dernière fois, vous viendrez, on priera pour vous aussi. On le fait d'habitude. Amen. Ah non, mais je dis, ok, on va prier. C'est pas qu'on refuse. Comme je dis d'habitude, quand on vient, quand les personnes partent, on prie. Mais même si tu ne pars pas. Ok. Est-ce qu'on va essayer debout, on va prier pour elle? Ah, on bénit. T'en fais pas, maman. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons prier, Seigneur, pour le révérend Seigneur Viviane, son époux au Cameroun, pour sa famille. Seigneur, regarde, comme elle l'a dit, le ministère que tu donnes, c'est le tien, Seigneur. Et tu as fait d'eux, Seigneur, des gardiens de ce ministère. Nous prions que tu les bénisses, nous prions que tu les fasses grandir, nous prions que tu glorifies ton nom à travers leurs œuvres, Seigneur. Que même le temps où elle est ici au Québec, à Montréal, que tu continues de l'utiliser, Seigneur. Que ta grâce la remplisse, que ton esprit la conduise, Seigneur Jésus. Père, nous prions pour la sagesse que tu lui donnes. Nous prions, Seigneur, pour le discernement que tu lui donnes, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle aura affronté pour elle-même, pour son ministère, pour les personnes qui sont autour d'elle, Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu l'as utilisé au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Et nous prions, la parole dit que si on reçoit une bénédiction, on la redonne, Seigneur. Nous redonnons la bénédiction qu'elle nous a donnée et qu'elle grandisse encore, Seigneur, en elle, Seigneur. Père, nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous avons hâte encore, Seigneur, de nous réjouir dans ta présence ensemble, Seigneur Jésus. Père, nous prions, nous la remettons entre tes mains. Elle, son mari, je répète, son ministère, leur ministère, les enfants, Seigneur Jésus, et que le reste du séjour ici à Montréal soit une bénédiction partout où elle ira, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. On va prier, on va clore.
S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible pour la prière. Amen. Il y a la collation, je rappelle, pour le pique-nique. Je rappelle tout ce qu'on a à faire ensemble. Et moi, une des choses que je retiens de ce qu'on a dit, on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Quand on vient quelque part, on vient d'abord pour donner avant de recevoir. C'est vrai ça? La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à faire quoi? Chacun de nous a quelque chose à donner. Que vous appeliez cet endroit votre église ou pas, partout où Dieu vous envoie, vous avez quelque chose à donner. Ça peut être un sourire. Hein? Des fois, tu vas aller sourire à quelqu'un, ça fait longtemps qu'on ne lui a pas souri. Il va te dire, ah, Dieu m'a béni avec toi aujourd'hui. Tu n'as rien dit. Et tu vas me lui dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu t'es juste intéressé à la personne. Et je pense qu'elle l'a dit, on le redit ici à l'église, la vie de Christ, c'est s'intéresser à l'autre. Est-ce que vous savez ça? C'est s'intéresser à l'autre. Ce n'est pas seulement bonjour, bonsoir, il fait beau, il pleut. Ça, je sais en écoutant la météo. C'est vrai? C'est est-ce que tu es prêt à savoir ce qui se passe dans mon cœur? Il y a quelqu'un qui dit des fois on demande à quelqu'un comment ça va, on ne veut même pas entendre la réponse, on est déjà parti. Ça veut dire arrête de poser cette question. Si tu demandes à quelqu'un comment ça va, attends-toi à ce qu'il te réponde. Et si on te demande comment ça va, ne dis pas seulement ça va. Si ça ne va pas et qu'un frère ou une soeur te dit, dis-lui ce que tu peux lui dire. Même si tu ne peux pas lui dire, dis prie pour moi. Comme ça, le frère ou la sœur sait qu'il va te garder dans la prière. C'est comme ça qu'on bâtit un corps. C'est comme ça qu'on établit les lois du royaume. Je rends grâce à Dieu, et vous aussi, j'imagine, que Dieu n'est pas resté tout seul dans son coin. Est-ce qu'on est d'accord? Là où il était, là, il n'avait pas de pluie, il n'y avait pas de problème. On n'avait jamais craché sur lui. C'est vrai? Mais quand tu commences à t'intéresser à l'autre, on peut te cracher dessus. Ça va te coûter quelque chose. Et souvent, on ne veut pas payer ce prix-là. La santé d'un corps, c'est aller vers l'autre. Ce n'est pas attendre que l'autre vienne vers moi. Amen? Donc, quel que soit où vous faites le culte, ici ou ailleurs, si Dieu vous établit dans un corps, parce que vous savez qu'on croit au corps, posez vos valises, défaites vos valises. Si après Dieu te renvoie ailleurs dans 6 mois, ce n'est pas grave, tu auras vécu bien pendant 6 mois. Mais si tu es quelque part et tu attends que Dieu t'envoie, ben, tu ne vas rien recevoir. En ne donnant rien, on ne reçoit rien. Hein? C'est vrai ça? Donc on prie que Dieu nous parle, que Dieu nous aide à grandir sur ces aspects-là. Les relations humaines. Oui, on est en relation avec Dieu, mais notre relation avec Dieu se voit aussi comment on est en relation avec les autres. C'est le témoignage de ce que Dieu fait dans nos cœurs. Seigneur, nous prions parce que nous sommes bien des fois jeunes encore, Seigneur, dans ce que nous avons affronté dans la vie, Seigneur. Jeunes spirituellement. Quel que soit notre âge, on a besoin de grandir. Quel que soit l'endroit où nous sommes arrivés avec toi, il y a encore plus à grandir, Seigneur. Parce que tu es un Dieu grand. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il est arrivé. Donc, Seigneur, je prie que tu nous donnes ce cœur jeune, ce cœur qui a envie d'apprendre et de grandir et de maturer, Seigneur. Et que de gloire en gloire, on soit transformé à ton image, Seigneur. Cette image parfaite. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle porte du fruit en nous. Bénis, Seigneur, cette semaine, bénis les activités, ceux qui seront ici pour le mercredi à la prière, ou les femmes, ou tout ce qu'on a à faire au travail. Aide-nous à nous intéresser à l'autre. Aide-nous, pour certains, à revenir en nous-mêmes et à nous poser des questions sur nos vies, Seigneur. Aide-nous à développer cet esprit de repentance que tu as mis en nous, Seigneur. Aide-nous à savoir faire le pas vers les autres, Seigneur Jésus, et non pas seulement attendre qu'ils viennent vers nous. Je te bénis, Seigneur. Et lorsque nous verrons le frère qui va se revenir vers nous, Seigneur, que nous puissions, comme le Père, courir vers lui et l'embrasser, et non pas l'attendre avec un autre coup de poing, Seigneur Dieu puissant. Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, soyez bénis. Oui. Ceux qui ont besoin de prière, je suis disponible.